Tout le monde est d'accord que notre planète est déréglée, notamment en matière de climat. Mais à qui la faute? Le prophète Jérémie disait, ce sont vos crimes qui perturbent cet ordre des saisons. Ce sont vos fautes qui font obstacle à ces bienfaits de la pluie régulière. Et notamment, il pensait à la pluie du printemps et à la pluie de l'automne, indispensable aux semailles et aux moissons. Pour Jérémie, la faute était à cause des hommes. Aujourd'hui, peut-être certains seraient tentés de se moquer de ce diagnostic, mais aujourd'hui, le consensus, c'est d'attribuer le dérèglement climatique que nous connaissons à l'activité humaine. Tout le monde est d'accord que c'est par son mode de vie, par ses choix, que les humains ont déréglé la mécanique. Et les experts qui ne font pas de référence à Dieu ou référence à la Bible disent exactement pareil, avec un autre langage que Jérémie, c'est que au nom du profit, au nom de l'égoïsme, au nom de la recherche de notre seul confort, nous avons bel et bien abîmé notre planète. Donc Jérémie était un avant-gardiste, annonçant que l'attitude de l'homme avait une répercussion sur son environnement, notamment son environnement climatologique. Et Jérémie nous invite donc à revenir au respect de cette planète qui nous a été confiée. Et ça veut dire pour lui aussi respect, retour à celui qui a établi le juste fonctionnement de ce qu'il a créé. Alors je sais que quand on parle de revenir à notre Créateur, ça en fait grincer des dents plus d'un. Et pourtant, ce serait vraiment là le chemin de la sagesse. Parce que c'est bien le péché, oui, le péché, qui dérègle notre monde et nous cause tant de problèmes. Alors peut-être les gens n'emploient pas ce mot. Ils disent c'est l'égoïsme humain, c'est le capitalisme, c'est l'amour du profit, d'accord. Mais ce sont que des mots pour dire la même chose que Jérémie, à savoir que le péché de l'homme dérègle notre planète. Et vous savez, aucun politique, aucun philosophe, aucune religion n'a réussi jusqu'ici à régler ce problème du péché dans le cœur humain. Parce que c'est ce problème-là qui nous cause tant de soucis, pas seulement au niveau climat, mais au niveau sociétal et bien d'autres choses, encore au niveau des injustices, de la guerre, etc. Et puisque aucun système humain ne peut endiguer ce qui est dans le cœur humain, c'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus. Car la Bible dit que seule la puissance de Jésus peut changer le cœur d'un homme ou le cœur d'une femme. Mais hélas, oui, je le dis, hélas, comme l'écrivait le prophète Ésaïe, qui de nous, qui de vous a reconnu que le Seigneur était intervenu en notre faveur, en faveur de notre planète? Qui parmi nos dirigeants, qui parmi ceux qui sont soucieux d'un meilleur lendemain, soucieux du problème écologique, qui a reconnu que pour aider la Terre à aller mieux et pour qu'elle soit davantage respectée, Dieu nous a envoyé Jésus qui peut nous aider à vaincre notre inclinaison à l'égoïsme et au mal. Repentons-nous donc d'avoir maltraité la terre. Changeons nos comportements pour qu'ils deviennent plus respectueux de ce magnifique jardin qui nous a été confié. Et je voudrais dire en particulier aux chrétiens, ne contribuons pas, c'est un péché,
à détruire et à défigurer davantage cette terre. Ne gaspillons pas, ne polluons pas. Nous devons aussi donner l'exemple que l'amour de Dieu commence par le respect et l'amour pour ce qu'il a créé. Je vous dis à chacun à mercredi prochain pour un nouveau partage.